L'écriture est soit un verdict, soit un cri. Antique nuit. Sans sommation, sans avertissement, l'ombre s'est faite, par un banal soir de septembre. Le ciel tout à coup s'est obscurci, bien avant l'heure. Comme la crue d'un fleuve noir venu de contrées lointaines, gonflé par les eaux des torrents et qui a tout noyé dans le limon, les tourbillons, le carnage. La nuit semble un poing géant qui resserre son étreinte sur la ville pétrifiée, la prenant dans les entrailles d'un sommeil qui ressemble au coma. Dur et inusable comme le métal. Nuit d'orage. Une méchante brise s'engouffre dans les rues de la ville depuis les hauteurs. Elle jette pêle-mêle les ordures, les sacs, les histoires des hommes. Elle balaye aveuglément les dernières couleurs de l'été. Retranchée derrière ses fenêtres, ses stores, ses paupières, la ville hésite un murmure ensommeillé. Dans le tourbillon grondant, dans le grand oubli où elle redoute d'égarer ses mots et ses songes. Et si elle s'accroche à l'aube, elle redoute aussi de la perdre. Midi Diekoi, une nuit de dimanche. Les hélicoptères sont partis, les vigies pour la première fois silencieuses. Je regarde la ville depuis une vallée nichée entre les cimetières catholiques, orthodoxes et musulmans. Je regarde le quartier encerclé par les gratte-ciel, invariablement gris et peuplé d'ombre, étouffant comme une gare routière où les vignes et les mûriers ne subsistent plus qu'à l'état de noms de rue. L'air lourd de terre et de pluie, d'odeur de gaz et d'incendie. Les nuages d'orage fondent sur l'horizon et l'enveloppent comme une armée de cuirassiers. Ils font remonter des tréfonds de la mémoire le prurite d'une vie qui a passé sans être vécue, de tous ces jours demeurés lettres mortes, négligées, restées suspendues en porte-à-faux. Antique nuit, infinie, infranchissable nuit de la faim. Ma rue, pentue et poussiéreuse, donne sur une petite place très passante. À cette heure de la nuit, on entend parler kurde, arabe, bambara. Devant la porte, un vendeur de montres sénégalais, un fleuriste rome et un réfugié syrien inventent une langue commune et délirante autour d'un plat de riz qu'ils dévorent avec une faim bien réelle. Sur cette place sans nom, vous trouverez du thé chaud et des sandwichs aux boulettes jusqu'à l'aube. Puis, au lever du jour, des ouvriers qui viennent faire la queue pour trouver un boulot à la journée. Juste en face, peinte par les vrais habitants de la place, une inscription recouvre tout le mur. Une phrase dédiée à ceux qui rêvent éveillés en haut des tours. La vie, parfois, va au-delà des rêves. Derrière cette inscription s'élève une tour maléfique de 30 étages que toute la Turquie désormais connaît. Tour que par cette nuit antique, la plus antique de toutes, un cri comme on n'en a jamais entendu ébranle. Un cri qui s'imprime en profondeur dans le sommeil le plus paisible. Une voix qui ne ressemble à nulle autre. Celle des dernières minutes de l'existence. Sa mélodie inachevée. Les rêves peuvent-ils aller au-delà de la mort? Une question que la nuit d'orage a portée jusqu'à nous depuis la nuit du temps. Le silence même n'est plus à toi, en ce lieu où les meules ont cessé de tourner.